La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je pense que la nuit fut bonne les frères, hein. 3-0, Ligue des Champions qualifié pour les huitièmes, pratiquement assuré d'être le premier du groupe. T'as Vini qui marque, t'as Rodrigo qui marque, qui te font un match de fou. T'as Brahim Diaz qui est attendu par tout le monde et qui vient, qui te fait un match de fou et qui marque. Je pense qu'on a tous passé une bonne nuit les frères. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas vous mentir. Le sujet de la vidéo, c'est bien sûr Kylian Mbappé, vous avez dû le voir sur la miniature. Ceux qui veulent rester, ils peuvent rester les frères. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force pour le référencement de la chaîne. Ceux qui veulent passer leur chemin, je vous en voudrais pas parce que je comprends que voilà, c'est redondant et ça saoule à force. Mais là, il faut obliger que je donne mon avis et que j'en parle. Donc, on a la Cadena Ser, les frérots, qui annonce que le Real Madrid ne serait plus sur Kylian Mbappé. Je rappelle que je vais donner que mon point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez le signaler en commentaire en restant bien sûr poli et courtois. Clairement les frères, moi je vous dis que je pense que c'est de l'intox. Connaissant Florentino Pérez, connaissant le Real Madrid, on n'est pas du genre à lâcher comme ça sur un coup de doigt une cible. On n'est pas du genre à lâcher sur un coup de doigt une cible. Surtout que en fait Florentino Pérez a pris un revers, un échec pour lui, là où il n'a pas réussi à recruter Mbappé, où il y a eu un retournement de veste qu'il n'a pas digéré. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de prendre en plein gueule. C'est qu'il ne lâchera pas l'affaire. Et sincèrement, vous me demandez mon avis. Est-ce que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid l'année prochaine, en 2024? Pour moi, ça reste que mon point de vue. Attention, c'est pas des aveux, ça reste que mon point de vue. Il jouera au Real Madrid. Par contre, de là à après janvier, au mercato estival, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de montagnes russes. Et vous savez pourquoi les frères? Pourquoi il y aura toutes ces montagnes russes? Kylian Mbappé génère énormément de pognon, les frères. Que ce soit pour les médias, pour les chaînes télé, pour nous, les youtubeurs. Il génère énormément de pognon. Donc, ça va être les montagnes russes. Vous allez voir, il ne viendra pas. Il va prolonger, il ne va pas prolonger, machin, machin. Il y aura beaucoup de cinéma médiatique, pardon. Mais je pense clairement qu'au final, il sera un joueur du Real Madrid. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Vous voyez, là, il y a le Real qui se couvre, qui balance un communiqué en disant attention, il n'y a aucune offre officielle entre Kylian Mbappé et le. Dans quel intérêt, tu vois? Si, il y en a qui disent c'est pour se couvrir parce qu'ils n'ont pas le droit de négocier avec lui jusqu'en janvier. Les gars, en soum par téléphone entre deux trois textos, je suis sûr et certain que ça doit négocier. Et deuxièmement, la chose qui me persuade un peu plus, c'est le non-renouvellement de contrat avec le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Je pense il aurait voulu renouveler, ça aurait déjà été fait. Là, il est resté sur ses dires. Donc, je pense qu'il y a un accord en commun qui est prêt depuis un long moment. Maintenant, il y a du brouhaha entre les deux. Entre le point de départ et le point d'arrivée, il y aura beaucoup de montagnes russes. Mais maintenant, moi, clairement, les frères, l'année prochaine, en 2024, il jouera au Real Madrid. Maintenant, si vous me parlez footballistiquement, est-ce que Kylian adhérerait au Real Madrid? Les gars, on va pas se mentir, hein, c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde. Si, voilà, top 2, top 3, top 4, on va pas se mentir, les frères, il faut être honnête dans ces choses-là. Footballistiquement, je parle. Maintenant, quand tu viens et que tu viens pour t'instaurer dans un club, pour jouer dans un collectif, il y a collectif. C'est ça le truc. Le Real Madrid, quand vous remarquez, c'est pas un club d'ego, les frères, hein. C'est pas un club d'ego. Regardez, vous avez Vinicius, Rodrigo qui sont deux stars mondiales quand même, hein. Bellingham est arrivé, il a volé toute la lumière, ça les a mis un petit peu en difficulté. C'est pas pour autant qu'il y ait une mauvaise entente, hein. La symbiose est là. Les mecs s'entendent super bien et tu sens pas qu'il y a de la jalousie. Tu sens pas qu'il y a une concurrence néfaste. Tu sens que malgré tout, chacun essaye de pousser l'autre vers l'avant. On est d'accord à l'image de hier où Bellingham qui vient sur le terrain et qui va voir Vinicius à la fin du match et qui lui dit souris frérot, ça reste que du foot. Vous voyez, alors que le mec, quand même, ça fait deux-trois semaines, deux-trois mois, j'ai envie de dire, pardon, qu'il leur vole la lumière, qu'il est carrément au centre des projecteurs. Et pourtant, Vinicius est un peu influé sur ses performances, mais il n'y a pas d'histoire d'ego. Ils sont là, ils se tweetent entre eux, machin. Bref, tu sens que les mecs se kiffent quand même entre eux. Kylian Mbappé, côté Paris Saint-Germain, pardon, Neymar, Messi, je sais pas. J'ai vu des choses qui me déplaisent un peu. Je peux me tromper, hein. Il peut arriver au Real Madrid et carrément s'adapter à la symbiose du Real, s'entendre avec tout le monde et qu'il y ait un collectif qui se crée de ouf, une symbiose de malade et qu'on gagne 3-4 Ligues des Champions d'affilée. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, les frères, hein. Maintenant,
Donnez-moi votre avis, je sais pas. Clairement, je sais pas. J'ai regardé un peu dans les commentaires sur les anciennes vidéos que j'ai fait de Kylian Mbappé. L'avis est mitigé. Il y en a qui me disent oui, ça, il le faut parce qu'on est en galère, on n'a pas de neuf. Là, je suis d'accord, clairement. Il y en a qui disent non, il a une mentalité pourrave. Moi, au jour d'aujourd'hui, les gars, je suis clairement coupé en deux. Je suis clairement coupé en deux. J'oublie pas le passé, mais après, j'observe aussi le joueur. Et il y a deux côtés du joueur qui me plaît. Il y a un côté que les médias nous montrent. On ne sait pas, c'est les médias qui nous montrent un mec un peu arrogant, un peu grosse tête et tout. Et un côté où tu vois quand même un mec qui performe sur le terrain, même si ces derniers temps, voilà, c'est un peu moyen. Après, bon, tout le monde traverse des phases un peu désertiques. C'est le cas de même nous, nos stars entre Vinicius et Rodrigo. Donc, j'attends vos avis dans les commentaires sur cette rumeur Catenaccer. Moi, clairement, les frères, c'est du charabia. C'est les montagnes russes qui commencent, tout simplement. On arrive en trêve internationale, il faut faire de l'audience, il faut parler, il faut de l'argent générer un petit peu. Mbappé génère beaucoup d'influence et puis c'est pour ça que ça y est, la Catenaccer va parler, Marca va parler, surtout nous en Espagne, hein, là, les Chiringuito et tout ça. Je vous ai, j'avais fait une vidéo sur ça. C'est incroyable. Au moindre sourire ou pleur de Kylian Mbappé, ça lance des rumeurs de psychopathe. Donc moi, je pense clairement, c'est de l'intox. Il n'y a rien d'officiel. Maintenant, on va revenir un petit peu sur Arda Güler parce que j'ai eu dans les commentaires des gens qui étaient un peu blasés de ne pas avoir vu Arda Güler hier. Moi, le premier, les frères, pareil comme Omar Da Fonseca, pareil comme Da Silva, on était blasés de ne pas avoir vu Arda Güler. Maintenant, c'est le coach, les frères. Il faut accepter le choix. Carleto, je ne le comprendrai jamais. Déjà, de une, je respecte énormément le coach. Pourquoi? Parce qu'il me fait péter les plombs. En fait, je le respecte parce qu'il me fait péter les plombs, les frères. Comment tu peux faire 0-0 contre le Rayo Vallecano chez toi à domicile, laisser 2 points au Barça et être aussi zen? Ça, c'est Carleto, je ne le comprends pas. Et franchement, ça suscite énormément de respect. Et vous voyez, quand il fait de la merde, je suis le premier à lui tomber dessus, à l'assassiner. Et il faut bien que vous souligniez un truc, c'est sur le coup. C'est sur le coup. D'accord? Il peut être mauvais sur un coaching, sur un match, et être excellent sur le match d'après. Quand je juge un joueur, c'est sur le match. Hein. Je ne le mets pas dans une... Bon, à part certains qui m'exaspèrent parce que c'est sur la durée, d'accord? Mais quand je juge un joueur, c'est sur le match. Si le match d'après il fait une très bonne performance, ne vous inquiétez pas que je le soulignerai. C'est pareil pour le coach. Et hier, il y a une scène, les frères, qui n'est pas passée inaperçue à mes yeux. C'est entre Rodrigo et Carlo Ancelotti. Quand Rodrigo a mis ce but, les frères, il est parti à la fin. Et les caméramans l'ont bien illustré. Il est parti et il a chopé Carlo Ancelotti. Il lui a fait un câlin, une très très belle accolade. Et moi, il y a eu toute cette signification dans cette accolade que j'aimerais dire. J'aimerais dire ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Rodrigo arriver comme ça vers lui. Clairement, pour moi, les pensées de Rodrigo, c'était merci parce que j'ai traversé une période de galère et tu m'as toujours fait confiance. Tu as toujours été là, tu m'as toujours aligné alors que j'étais nul à chier pendant une période et tu m'as toujours mis sur le terrain. Maintenant, j'espère que je vais te le rendre. Voilà clairement ce que j'ai ressenti. Et Carleto lui a dit, t'inquiète pas, t'as ma totale confiance. En fait, cette accolade, pour moi, il y a eu un échange qui s'est créé comme ça dans ma tête, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est là où je disais, les gars, Carleto, c'est un mec d'humain, c'est un mec de pédagogie. Il n'est pas trop dans le coaching, mais il laisse le talent s'exprimer. Et clairement, il avait totale confiance en Rodrigo. Tu aurais pu espérer 20 ans, tu n'aurais jamais vu Joselu à la place de Rodrigo. Après, bon, Rodrigo, Joselu, il y a un level, même si niveau positionnement, on a plus besoin d'un Joselu. Mais Rodrigo est clairement au-dessus. Maintenant, ça reste que mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Donc voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je voulais en parler. On voulait tous voir Arda Güler. On ne l'a pas vu. Carleto, c'est chaque chose en son temps. Vous avez vu Nico Paz. Vous avez vu Brahim. Maintenant, calma, patience. Vous aurez le temps de voir Arda Güler. Je suis frustré aussi. Tout était parfait pour le voir jouer. Mais pas pour Carleto. Donc voilà la famille. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.